Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je suis en train de fabriquer des réductions d'entrée contre le frelon asiatique. Certaines de mes ruches ne sont pas équipées de plasto Nico, donc du coup, je peux pas y mettre les entrées vertes. Donc je suis parti d'un tasseau de bois qui fait 382 mm de long. Donc ça, faudra adapter à vos dimensions de plateau. 382, normalement, c'est standard. Vous pouvez mettre 380 de long pour être sûr. Et ensuite, des tasseaux en 33 par 27, peu importe comment dire, les dimensions. Il faut qu'il soit suffisamment haut pour qu'on ait la place de faire les deux réunions. Alors le principe, c'est ce côté-là fait 5 mm de haut pour empêcher les frelons asiatiques de rentrer. Et on peut le retourner pour avoir une entrée réduite et classique. Donc là, elle est à 8 mm. Alors les dimensions, j'ai à peu près centré les deux encoches. Donc pour 382 de long, ça vous fait 131 de ce côté, 120 ici, donc avec une hauteur de 5,5. Et là, du coup, 131. Et puis l'autre côté, le coq, du coup, 113, 156 et 113. Et 8 mm de haut. Alors j'utilise la table défonceuse pour faire le 5 mm et demi ici. On peut le faire aussi de ce côté pour le 8 mm. Alors comme j'en ai pas beaucoup, je fais ce côté-là à la scie à ruban et ce côté-là à la défonceuse pour avoir pile poil le 5,5. Donc je vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai coupé un morceau de tasseau à la longueur de 382 mm. Donc ça, je vous conseille de mesurer vos plateaux pour être sûr de la largeur. Donc moi, ça fait à peu près 382, 380, vous êtes sûr que ça va passer à peu près partout. Ensuite, sur votre tasseau, vous allez tracer donc les différentes entailles, donc le côté frelon asiatique, le côté réduction d'entrée. Donc de ce côté-là, donc 113 mm et puis une profondeur de 8 sur une longueur de 156 mm, et puis de l'autre côté 131 mm, une profondeur de 5,5 et sur 120 mm de large. Donc normalement de l'autre côté, vous devez retrouver 113 et 131. Donc je vais le faire là-dessus. Donc voilà. Donc ça va nous donner ça. Donc là, l'entrée côté frelon asiatique et l'entrée réduction à 8 mm. Ce qui est important, c'est la hauteur ici, donc la 5 mm et demi. Et puis ici, 8 mm, c'est un petit peu moins important. Vu que c'est juste pour une réduction, même si ça fait 9. Voilà. Alors je vais vous montrer comment je fais pour obtenir, alors surtout ce côté-là à 5,5. Je vais faire ça avec la défonceuse. Et ce côté-là, on va le faire à la scie à ruban parce que ça va plus vite. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est faire des petits coups de scie partout pour que ce soit plus facile à enlever la défonceuse. Et puis ici, pareil. Donc voilà, donc là j'ai découpé les deux côtés. Euh, le côté à 8 mm, je vais le faire à la scie à ruban, ça ira plus vite. Alors l'idéal c'est de le refaire à la défonceuse. Régler la défonceuse sur 8 mm de profondeur, puis ça. Et puis l'autre côté à 5,5, mais bon, voilà, j'ai pas envie de me casser les pieds, j'en ai pas beaucoup à faire. Donc là je vais enlever ce morceau-là avec le ciseau à bois. Comme ça je pourrais mettre la scie à ruban et couper toute la longueur. Donc là, je les ai coupés suffisamment près pour les enlever. Donc voilà, donc là, il suffit de placer la lame de la scie ruban comme ça, régler la profondeur ici avec le guide. Donc voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à couper jusqu'au bout.
Voilà, donc on n'a plus qu'à poncer, petit coup. Et puis je vais vous montrer pour ce côté. Donc voilà, donc là j'ai pris ma table de défonçage, j'ai monté une fraise droite, j'ai réglé la profondeur de coupe à 5,5, donc avec un fourré. Donc là c'est un fourré de 5,5, vous venez affleurer dessus, pour bien vérifier que vous êtes bien à 5,5. Voilà. Et ensuite, je vais venir passer ma défonceuse pour enlever les petits morceaux que j'ai laissés. Alors je coupe avant la scie à ruban, comme ça évite d'avoir des gros morceaux enlevés, je trouve que ça va plus vite et c'est moins dangereux. Alors il faut faire super attention, hein, parce que vous avez, là du coup il n'y a pas de protection. Alors, vous pouvez rajouter un truc par-dessus, mais là, pour vous montrer, je l'ai enlevé. Donc voilà, donc ça nous fait l'entrée côté frelon asiatique et l'entrée côté classique pour les abeilles. Donc d'un côté ou de l'autre. Je vais les poncer un petit peu, parce que c'est un petit peu crado. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à, soit moi je les mets tel quel, soit un coup d'huile de lin et les placer sur les ruches, donc d'un côté ou de l'autre. Alors moi je m'en sers sur les ruches où je n'ai pas comment dire, de réduction d'entrée installée dessus. Voilà. Donc ça permet de dépanner, surtout contre les frelons asiatiques. Donc voilà, donc ça nous donne cette chose-là. Donc ce côté-là, entrée à 5,5 contre les frelons asiatiques. Et puis l'autre côté, réduction d'entrée à 8 mm pour éviter les pillages. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que ce petit tuto vous aura dépanné. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.